Coucou. Alors, Vestiges sur Mars de Nicolas Montigiani. Et là, je vais vous parler des tubes ou des dunes sur Mars. Hein, ce livre-là, il était sorti, je crois que c'était 2013. Hein. Bon, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que c'est quand même des trucs où on se pose des questions, mais par rapport à ce que j'ai derrière, quand même, les arcanes de Mars. Enfin, bon, bref. On est loin, hein, mais c'est pas mal quand même. Je vais vous le faire voir quand même, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a quoi se poser des questions. Et c'est parti. Des tubes ou des dunes sur Mars. Voici maintenant en image Mars Global Surveyor, capturé le 22 février 2001, diffusion publique le 7 mai 2002, public. Hop. On rentre déjà vif dans le sujet là. Bienvenue sur Mars, hein, encore une fois. Les scientifiques assurent que cet élément de forme sinueuse est constitué par des petites dunes de sable incrustées dans des fissures tapissant le fond d'une crevasse. D'autres structures identiques jalonnent la surface de Mars. Un raisonnement logique rejeté par certains observateurs qui pensent qu'en réalité nous sommes ici face aux vestiges de très anciens pipelines, comme dans ce que j'ai fait la vidéo d'avant, d'Andreas Pipeline, ou d'un antique réseau de locomotion extraterrestre, d'apporter deux arguments à l'appui de leur thèse. Certaines des structures revêtent une forme annelée et connexe, flèche, ce qui s'oppose à l'hypothèse de simples fissures emplies de matière. Flèche, c'est pour vous montrer où ça se passe. Hein. Une forme convexe qui fait penser à un tube enfoui. Il existe des orifices régulièrement localisés aux abords du réseau qui ressemblent à des entrées qui pourraient permettre de pénétrer à l'intérieur. Voici deux images qui mettent ces anomalies en valeur. La première figure une autre zone de l'image, voire plus haut. La seconde est une image de la sonde Mars Global Surveyor, prise le 3 octobre 2002 et rendue publique le 30 septembre 2003. Alors déjà, vous voyez, ça remonte un petit peu quand même. Ces structures ont récemment défrayé la chronique martienne lorsque Richard Hoagland, évoqué dans les chapitres précédents, a mis la main sur un cliché Mars Global Surveyor de 1999 montrant une autre anomalie. Hoagland a fait remarquer qu'un reflet de lumière semblait se réfléchir sur cette structure à la forme résolument convexe, comme si c'était du verre, la matière. Chose bien impossible pour des dunes de sable incrustées dans des fissures tapissant le fond d'une crevasse. En effet, l'on voit bien comme une sorte de reflet sur la partie supérieure de la structure qui, de ce fait, donne l'impression d'être tubulaire. Un point de lumière qui se réfléchit sur un tube en verre ou en plastique. Point d'interrogation. Serait-ce la preuve? Pas si vite, car il se pourrait que bien nous soyons face à une élégante illusion d'optique. Voici pourquoi. Patatras a inversé, l'image montre son vrai visage. Mais je vous fais tout voir dans les gueules. Et je crois que c'est la fin. Ouais.
Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Bon. Je sais que c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc je vais couper là. Je vais en faire un petit peu quand même. C'est quand même vachement étrange. On a l'impression que même qu'il y a des sortes de trucs qui passent à travers, vous savez, comme des... je sais pas comment dire ça. De l'eau qui passerait dedans. Enfin, moi, c'est ce que je verrais, de l'eau. Qui passerait dans ces tubes. Si ça reflète en plus comme une sorte de verre, c'est quand même assez curieux. Voilà, je coupe là et merci. Et à la prochaine. A plus.